De cette séquence est de vous montrer le calcul dans un cas simple de dérivée d'une fonctionnelle définie sur H. Donc nous prenons le cas le plus simple d'une forme quadratique qui sera celui qui peut intéresser dans beaucoup de séquences de ce cours. La forme quadratique, nous vous avons choisi et écrite au tableau. La fonction f, elle appartient à L2 de AB dans un premier temps. Et nous choisissons U dans H1 de AB, de sorte que tous les termes de J soient définis. Il y a deux manières de le faire pour calculer les dérivées d'ordre 1 et d'ordre 2. La première manière est la manière la plus simple, inspirée sur le développement d'une fonction quadratique dans R ou dans R2, et qui est de faire une formule de Taylor complète. Nous calculons J de U plus H égale 1 demi de intégrale de A à B de U' plus H' au carré dx, plus 1 demi de l'intégrale de A à B de U plus H au carré dx, moins intégrale de A à B de F U plus H dx. On commet l'abus de langage de ne pas mettre la variable x dans les fonctions U, U', H, H' et F. En développant les carrés, on a un développement d'un carré parfait, un développement d'un carré parfait et un développement d'un produit. On obtient J de U plus H égale 1 demi de l'intégrale de A à B de U' au carré plus 1 demi de l'intégrale de A à B de U au carré en intégrale de A à B de F U dx, en regroupant tous les termes de J de U, plus intégrale de A à B de U' H' dx, plus intégrale de A à B de U H dx, moins intégrale de A à B de F H dx, en ayant regroupé tous les termes ne faisant apparaître que H à la puissance 1, plus 1 demi de l'intégrale de A à B de H' au carré dx, plus intégrale 1 demi de l'intégrale de A à B de H au carré dx. Donc nous allons décomposer avec J de U plus un terme dont nous allons montrer ou rappeler plutôt qu'il est linéaire en H, que j'appelle L indice U de H, plus un terme dont on voit qu'il ne comprend que des termes en H au carré, et donc qui est quadratique en H, et que nous allons noter 1 demi de Q de HH. Donc ce que nous remarquons, c'est que dans ce cas-là, Q de HH ne dépend pas de U, et nous avons donc une formule de Taylor exacte. Nous allons vérifier que L indice U de H vérifie l'inégalité qui nous permet d'affirmer que c'est une forme linéaire continue sur H1, c'est-à-dire H donne L indice U de H continue sur H1 de A. On utilise pour cela de manière successive l'inégalité de Cauchy-Schwarz. L indice U de H, c'est donc intégrale de A à B de U' H' dx, plus intégrale de A à B de U H dx, moins intégrale de A à B de F H dx. Et donc valeur absolue de L indice U de H est plus petit en utilisant successivement l'inégalité de Cauchy-Schwarz sur les trois termes, plus en n'oubliant pas que la valeur absolue de moins intégrale de AB de FH dx c'est égal à plus valeur absolue de intégrale de AB de FH dx, norme de U' en L2, norme de H' en L2, plus norme de U en L2, norme de H dans L2, plus norme de F dans L2, norme de H dans L2, l'espace L2 considéré ici étant toujours l'espace L2 de AB. J'utilise ensuite l'inégalité classique de Cauchy-Schwarz dans R2, donc ça c'est par Cauchy-Schwarz dans L2, et là maintenant par Cauchy-Schwarz dans R2, en regroupant les deux premiers termes, qui s'écrivent sous la forme A1 plus B, B1,
où on sait que c'est plus petit que racine de a carré plus b carré fois racine de a1 carré plus b1 carré. Ici, on se trouve avec a égale norme de u' dans L2, b égale norme de u dans L2, et de même pour les autres termes. A carré plus b carré racine, c'est la norme de u dans H, ce qui fait qu'on a L indice u de H, qui est plus petit que la norme de u dans H1 de AB, par la norme de H dans H1 de AB, plus la norme de F dans L2, la norme de H dans H1 de AB. Ceci parce que la norme de H dans H1 de AB est plus grande que la norme de H dans L2 de AB. Ce qui fait que j'ai la majoration, norme de U dans H1 de AB, fois, plus norme de F dans L2 de AB, fois la norme de H dans H1 de AB. Le fait que L, indice U, soit une forme linéaire est évident grâce à la forme de cette forme linéaire. Le fait qu'elle soit continue est donné par cette inégalité-là, puisqu'on a trouvé une constante C qui dépend de U, telle que L, indice U de H, est plus petit que C fois la norme de H dans H1 de AB, ce qui fait que c'est une forme linéaire continue sur H1 de AB.